cœurs soient favorables, que nos cœurs, Seigneur, soient capables de produire des fruits qui vont confesser que Jésus est Seigneur et Sauveur. Nous recommandons, Seigneur, souvent entre cette main, que ta puissante main et de ta grande miséricorde nous conduit au nom de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, nous sommes toujours dans cette même élan. Nous continuons toujours dans notre programme de séminaire. Et donc, ce que le Seigneur nous a donné par le canal de son serviteur, nous allons continuer sur le même verset de Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, le verset 1 à 2. Lisons la parole du Seigneur. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans laquelle vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa merveilleuse parole? Et donc là, le Seigneur nous parle par son serviteur. Le Seigneur nous dit, autrefois, nous étions tous morts. Et la mort que le Seigneur nous parle, ce n'est pas la mort physique, mais c'est la rupture de la connexion entre le ciel et la terre. C'est-à-dire entre Dieu et nous, ses créatures. Donc cette connexion, cette relation a été coupée. Donc nous étions morts. Et le Seigneur dit par son serviteur, nous étions morts à cause de quoi? À cause de nos péchés et de nos fautes. Et donc c'est par nos fautes et nos péchés que nous sommes morts. Là où nous vivions, là où nous étions avant de connaître le Seigneur. Et comment cela est arrivé? Je vous dis, mes frères, mes soeurs, lorsque nous étions morts dans le Seigneur, ce n'est pas que non, Dieu lui-même a décidé que bon, vous êtes des pécheurs, je vous laisse. Non. C'est parce que nous-mêmes, nous sommes jugés bons. Nous-mêmes, nous sommes jugés dignes de ne plus être en contact avec Dieu. Comme nous-mêmes, nous sommes jugés bons de ne plus en contact avec le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est arrivé? Le prince de l'air se profita. Le diable, Satan, profita de nous mettre en prison. Et donc, à base de cela, Satan a pris le contrôle de la vie des humains. C'est à partir de là que l'apôtre dit, autrefois nous étions tous morts. Alléluia. Et donc Dieu lui-même, il a dit que non, comme vous êtes morts dans le Seigneur, vous êtes morts, vous n'êtes plus en contact avec Dieu. Dieu n'a pas fermé ses bras. Dieu veut que dans sa préscience, il prévoit toujours des choses avant que notre intelligence le sache. Et donc Dieu avait préparé les choses selon sa volonté. Les diables ont vraiment cela se profiter comme nous avons dit tantôt. Les diables ont profité de mettre des gens dans vraiment des choses bizarres. Le diable a emprisonné les âmes. Le diable a emprisonné les âmes, vraiment, c'est pas possible. Et donc c'est par là que le prince de l'air est en train d'agir. Comme il a pris le contrôle, il a pris le contrôle des hommes. Il est au train maintenant de faire des étapes, de faire des étapes en étapes, d'aller en étape en étape. Il a d'abord fait perdre les âmes. Les âmes sont perdues. Non seulement que les hommes sont perdus, mais les hommes sont devenus rebelles contre Dieu. Parce que le diable lui-même c'était un rebelle. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Donc, c'est là que le prince de l'air a pris maintenant le contrôle. Il a égaré les âmes, les hommes. Et non seulement il les a égarés, il a aussi endurci le cœur. Voilà pourquoi si nous avons lire dans le livre de Romains, Romains chapitre 1, le verset 28 à 29. La Bible dit, comme ils ne se sont pas soucieux de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse et de la vanité. Donc les hommes se sont jugés eux-mêmes. L'homme lui-même, il a jugé bon de ne plus connaître Dieu. Comme l'homme, il a jugé de ne plus connaître Dieu, comme nous avons dit, le diable a profité sur les choses. Le diable a pris maintenant le contrôle de l'homme. L'homme qui était au commencement, être en communion parfaite avec le Seigneur, le diable a profité de lui mettre en prison. Et il a mis des choses dans le cœur de l'homme, des choses irréligieuses. Il a mis dans le cœur de l'homme un cœur sans âme, c'est-à-dire un cœur sans pitié, un cœur qui n'a plus de sens, de la sensibilité envers les choses de Dieu. C'est ce que le diable est en train de faire maintenant même. Vraiment, la Bible dit le prince de l'air qui agit maintenant. C'est ce que le diable est en train de faire maintenant dans la vie des hommes, même dans l'église de Dieu. Le diable est en train de s'aimer dans le cœur des enfants de Dieu, de l'incrédulité dans le cœur. Les âmes sont devenues incrédules aux choses de Dieu. En quelque sorte, les âmes sont devenues en prison, sont devenues des prisonniers. Les diables les a mis en cachet quelque part. Puisque les hommes en question ont des éléments qui contribuent pour le diable, c'est-à-dire ils ont l'incrédulité dans leur cœur, ils n'ont pas le cœur docile. Donc ils ont pris plaisir de ne plus aimer Dieu. Et le diable les a mis en prison. Dans l'église, les choses là se passent maintenant dans l'église. Dans le monde, les choses là, nous parlons plus que se passent. Vous allez voir que la Bible dit dans Romains, comme nous avons dit, l'homme est rempli de toutes sortes d'injustices. L'homme est rempli de toutes sortes d'injustices. L'homme ne veut plus faire ce qui est juste. L'homme, il est d'accord, il est heureux lorsqu'il fait l'injustice. Lorsque le cœur de l'autre est touché, c'est-à-dire lorsqu'il a fait, il a outragé le cœur de l'autre, l'homme est content. Ça, c'est pas le cœur de Dieu. Ça, c'est ce que le diable a semé dans le cœur des hommes. Voilà pourquoi les hommes sont devenus en prison. Les hommes sont devenus des esclaves. Les hommes, les chrétiens qui ont été vraiment rachetés par la grâce de Dieu, et ils sont redevenus dans les mêmes choses passées. Et donc les hommes pratiquent l'injustice. Les diable n'est pas seulement arrêté là. Il continue, la Bible dit, dans l'immoralité sexuelle. L'homme, la première chose qui vient dans la tête de l'homme, dans le cerveau de l'homme, ce n'est que de la souillure. Ce n'est que de l'immoralité, la perversité, la débauche. C'est ce que le diable a semé. Aujourd'hui, nous pouvons parcourir toutes les chaînes de la télévision. Je vous dis, vous allez trouver à 98% des chaînes, en tout cas, qui émettent les choses abominables. Que ça soit dans nos téléphones. Parfois, tu n'as même pas l'envie de voir les choses. Mais dès que tu rentres, le diable t'ouvre la porte. L'immoralité sexuelle. C'est ce que le prince de l'air est en train de faire maintenant dans le monde. Même dans l'église. Il y a l'impudicité totale dans l'église. La perversité dans l'église. C'est ce que le diable est en train de faire. La méchanceté. Les hommes sont devenus méchants. Les hommes ont maintenant le cœur d'un dragon.
Les hommes ont maintenant le cœur d'un dragon. De cœur dur comme la pierre. Les hommes qui ont maintenant le cœur de Nabal. Nabal c'était un homme, le pou d'Abigail, il avait un cœur très méchant. Donc c'est ce que le diable est en train de faire maintenant dans les vies. Les hommes sont devenus très méchants. L'homme est devenu comme un chien. L'homme préfère aimer le chien qu'un animal. Il n'a pas même pas la destinée demain. Mais plutôt d'aimer son prochain qui est semblable à lui. L'homme est devenu tellement méchant. Voilà pourquoi la Bible dit la méchanceté des Amoréens, des Jébusiens, des Éviens. Lorsque cette chose va arriver à son comble, et le Seigneur va accomplir sa volonté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc le prince de l'air, c'est pas seulement arrêté à la méchanceté, mais à la soif de se posséder les choses. Malgré que tu es riche, mais tu vas toujours tuer les gens pour devenir plus riches. Malgré que le frère est riche, mais le frère ne peut même pas faire de monde, les bonnes actions. Mais il préfère s'accaparer de ses biens, mais plutôt de partager aux autres. L'homme pense ce n'est qu'à lui-même. L'homme, ça dit que l'homme n'arrive pas à satiété. L'homme n'arrive pas à se satisfaire lui-même de ce qu'il a plutôt. L'homme passe au-delà. Alléluia. Donc le diable ne s'est pas seulement arrêté là encore. Il continue. Le mal est devenu normal. Quand tu es calme, tu es gentil, tu es pour tes bien, les autres te qualifient de Yuma. Mais quand tu fais le mal, tu es arrogant, tu as tout ça, en tout cas, tu es le plus acclamé dans le quartier. Quand tu es docile, non. On te qualifie, lui là. Mais quand tu es méchant, quand tu es le mal, quand tu es arrogant, tu es applaudi par les hommes. Ça, c'est l'emprisonnement. Les pensées de l'homme sont devenues captifs au diable. Le diable a pris en captivité les hommes. De la même chose, le diable en passant par le roi de Sodome, disant à Abraham, donne-moi les âmes, c'est-à-dire donne-moi les personnes, tu restes avec le bien. C'est ce que le diable est en train de faire maintenant. Le diable préfère les âmes. Le diable préfère mettre en captivité les hommes. Il te donne les richesses, mais il te prend en captive. Mais la bonne nouvelle est que la Bible de Hébreux chapitre 2, la Bible dit, puisque lui-même il a participé comme les enfants, il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, afin de délivrer ceux-là qui étaient sous l'ombre de la mort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc la bonne nouvelle est que Jésus-Christ, les hommes qui étaient captifs, Jésus-Christ est mort. Il est revenu à la vie. Pendant qu'il était mort à cet instant, il est parti au séjour de mort. Et il a ramené ceux-là qui étaient frappés par les guillons de la mort. Comme nous avons prêché le dimanche dernier, c'est que les guillons de la mort piquent, torturent et torturent. Ceux qui étaient vraiment jour et nuit sur la torture du diable, Christ est venu les arracher et les a délivrés. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus? Donc c'est ce que le diable est en train de faire. Et si tu juges bon de ton cœur, tu te laisses connaître Dieu. Comme Hébreu a dit, ils me connaîtront. Tu te laisses connaître par Dieu. C'est par là que le Seigneur peut te délivrer. Si tu te juges de toi-même, non, tu fermes ton cœur. Dieu n'est pas un voleur pour venir frapper à ta porte, pour venir briser ta porte. Dieu n'est pas vraiment un policier pour venir, c'est-à-dire t'arracher ce que tu as. Mais Dieu est une personne qui est tellement polie, et c'est lui-même la source de la politesse. Il dit, je suis à la porte. J'attends que ton cœur, j'attends que tu ouvres. Il est venu pour briser les choses. Il n'est pas un monsieur violent. Dieu, il est tellement calme. Voilà
pourquoi Dieu nous attend toujours d'ouvrir nos cœurs. Alléluia. Dieu nous attend qu'on ouvre nos cœurs. Et là où nous étions captifs quelque part, là où nous étions possédés quelque part, possédés par les femmes, possédés par les hommes, par l'alcool, par l'ivrognerie, par les choses bizarres, tu ouvres sur ton cœur et le Seigneur va faire le travail. Car lui-même il a dit, ce que vous allez faire, c'est juste de rester bouche muette, c'est-à-dire de garder le silence. Et moi-même je combattrai pour vous. Donc c'est lui-même qui va combattre. C'est lui-même qui va aller combattre le diable. Il ne veut pas aller combattre pour faire des coopérations de politique. Il combat pour vaincre. Elles sont pas avec le Seigneur. Le Seigneur combat pour vaincre. Il ne combat pas au nom, tu sais vraiment, on a la bagarre, on va. Non. Il est déjà vainqueur. Il vient juste te pour équilibrer. Alléluia. C'est ce que le Seigneur est en train de faire dans nos vies. Le Seigneur attend notre disponibilité, notre disposition de cœur. Nous allons tout simplement ouvrir nos cœurs. Et lui-même il va agir. Sinon le contraire, le prince de l'air va encore emprisonner les gens. Vous allez même constater que dans nos familles, presque toutes les familles de notre pays, il ne manque jamais un ivrogne. Il y a toujours quelqu'un qui est ivrogne. Il y a toujours quelqu'un qui est prostitué. Il y a toujours quelqu'un qui vole. Donc c'est le travail du diable. C'est le prince de l'air qui fait perdre les âmes. Christ qui est venu pour sauver les âmes, mais lui il fait perdre. Et il met dans le cœur des hommes la rébellion envers le Seigneur, la rébellion envers les choses de Dieu, la rébellion pour écouter Dieu. Les hommes préfèrent écouter le monde. Quand vous parlez des choses de Dieu, les hommes préfèrent écouter le monde. Mais pour vous qui parlez de Dieu, ils vous foulent aux pieds. Mais la Bible dit, celui qui avait nié vraiment le commandement de Moïse sera lapidé à partir de 2 ou de 3 témoins. Mais celui-là qui aura foulé au pied le Fils de l'homme, qui aura foulé au pied l'Esprit de la grâce, qui aura foulé au pied le sang de l'alliance éternelle, combien de pires châtiments ce monsieur va arriver à cet homme. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, pour ne pas arriver à ce point, le Seigneur nous appelle tous afin que nous soyons délivrés du prince de l'air. Le Seigneur nous appelle à ouvrir nos cœurs. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à ouvrir nos cœurs. Le Seigneur nous tend son bras d'amour, son bras de miséricorde et de grâce, afin que nous ouvrons nos cœurs et qu'il nous délivre. Alléluia. Donc c'est ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. Le prince de l'air, il est en train d'agir dans le monde par de diverses manières et de diverses méthodes. Il agit dans le football, il agit dans les enfants, il agit à l'école même. Même les maîtresses et messieurs de nos enfants à l'école, le diable est en train de les posséder afin qu'ils maudissent, afin qu'ils proclament des malédictions contre les enfants. Mais le Seigneur veut nous délivrer. Le Seigneur veut délivrer nos enfants, nous-mêmes, nos parents, nos familles. Le Seigneur veut nous délivrer. Mais il attend toujours notre disposition. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur Jésus? C'est ce que le diable est en train de faire, le prince de l'air, le prince de méchanceté, l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Cet esprit-là a commencé à agir depuis longtemps. Cet esprit a commencé à agir depuis le temps de Moïse. Dans Nombre chapitre 25. Cet esprit a possédé les Moabites pour aller séduire le peuple de Dieu. Cet esprit a pris le contrôle des filles des hommes pour aller séduire les filles des hommes. Le prince de l'air, l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Mais la bonne nouvelle, c'est le Seigneur qui va nous délivrer. C'est le Seigneur qui va nous délivrer. Alléluia. C'est ce qu'il veut faire. Donc nous allons prier le Seigneur, mon frère, ma soeur. Nous allons prier le Seigneur que là où nous étions encore esclaves de la méchanceté, de la malice, de l'incrédulité, le Seigneur veut nous
Là où nos cœurs avaient des épines, là où nos cœurs étaient devenus durs comme la pierre, le Seigneur a dit, même si vos cœurs sont comme la pierre, il dit, il va les emmener, il va les changer en cœur de chair. Donc le Seigneur veut nous délivrer. Là où nous sommes encore captifs, là où le prince de l'air règne dans nos vies, là où le prince de l'air règne dans la famille, dans nos familles, le Seigneur est là pour nous délivrer. Donc nous allons s'élever, mon frère, ma soeur. Nous allons s'élever, on va prier le Seigneur.